voilà, c'est parti les amis. Un pulvé en échange. Allez! Ah, ça s'appelle un pet de fouf dans le jargon. Elle est pleine déjà celle-là. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Voilà, job is done. J'ai rien filmé cette semaine, rien de rien. J'ai été sur le pulvé toute la semaine, salon de l'agriculture hier. Et voilà tout ce que j'ai fait, j'ai bien bossé. Non, c'est pas moi, on rend à César ce qui est à César, c'est Stéphane qui a fini de bosser. Tout simplement, j'étais en full pulvé, Stéphane a fini de tout enlever. C'était vide, j'ai pas fait un avant-après quand c'était vide, j'ai pu faire que le après-là parce que j'étais pas là. Stéphane a fabriqué un rack. Regardez, il a fabriqué un support, là il a vissé ça au béton. Hop, pour y poser les palettes. Comme ça, on a du stockage, du rangement pour y mettre des palettes de dents qu'on garde ou de disques ou de trucs comme ça. Bon, on garde un peu de merde, on en garde quand même. Comme ça, on a des racks pour empiler les palettes et que ça prenne moins de place. C'est dans le fond. Là, ce qu'on garde, ça c'est une trémie frontale que mon... J'en avais déjà peut-être parlé en vidéo YouTube. Une trémie frontale que mon père a fabriquée de A à Z. Il y a le doseur, il y a la turbine, il y a tout. Tasse à vent pneumatique. Le père qui a tout fabriqué, on l'a jamais utilisé, elle a jamais servi. Un jour elle servira. On va pas acheter ça, on ne jettera pas ça, on l'utilisera un jour, je vous le promets. Bon, je sais pas quand, mais ça peut être pratique, tu vois. Quand tu sèmes ton maïs, tu mets ton engrais starter, et puis hop, tu ralimentes ton semoir en engrais starter comme ça, ou pareil en semence de blé, tu vois, avec le petit semoir Gaspardo, ça irait bien. Bon, bref. Bref, c'est sur le côté. Et on a de quoi y mettre la Dominator, donc on la met. Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Installez-vous pour cette vidéo. Bon bah je commence à filmer vendredi, histoire de vous montrer ce qui a été fait. Donc on va ranger la Dominator. On va tout simplement continuer la vidéo la semaine prochaine avec les boulots de la semaine prochaine. On va essayer de faire la vidange dessus là entre deux quand même. Ça fait quoi, 3-4 mois qu'elle a pas tourné. Ça a pris la poussière de fou mec. Ah bah tu l'as jamais vu tourner? Non, jamais. Ah non. Mais oui, mais je viens de percuter. Stocké ici moi. Et le petit frère en vacances une semaine là. Enfin, ces derniers jours là. C'est la fin. Il était là toute la semaine. Mais il a été 6 mois en Nouvelle-Zélande. Donc oui. J'ai rien vu non? Oui. Vous vous rendez compte? Les vidéos. Ça fait 1 an et demi qu'il a pas vu l'été. Il a fait tout un hiver ici. Ensuite, quand ça commençait à être le printemps, il est parti en Nouvelle-Zélande. C'était l'hiver là-bas. Il revient ici, c'est le début de l'hiver et il vient de passer tout l'hiver. Quart de tour mec. Faut pas la chasser du cul trop rapidement. Ah bah attends, bah regarde. Tu vas conduire mec. Pousse juste en avant. Voilà, tu débrayes. Voilà. Et comme la 107 hein. Putain, ça fait les cuissons mon pote. Ah ça, t'as vu, ça fait les cuisses hein. Ah ça va. Hop. Ça sent un bon diesel. Ça sent quoi? Ça sent un bon diesel. Ah ça. T'as vu la feu. Mais tu respirais ça toute la journée à l'époque hein. Putain. Mais calme, ça tombera pas plus bas. Hop. Ah ouais, ça a tiré. Et là tu... Et là ça c'est la batterie, c'est tout. Et ben voilà, au lieu d'avoir un bâtiment rempli de bordel, une surface couverte qui ne servait à rien, bah on a enlevé le bordel pour en mettre un autre bordel. Par contre je sais pas couper la clim hein. Ouais. Okay, là. Ça reste un bâtiment à bordel, mais voilà, on y gagne de la place qui va prendre de la place autre part. Puis ça fait plus propre, ça fait quand même rangé. Et un autre bordel qu'on va retirer avant de partir en week-end, c'est ça. Ça va faire depuis les derniers semis de maïs qu'il est là. Et ça prend de la place, mais on s'y est habitué, donc on s'en rend pas compte. C'est là, ça fait partie des meubles. Mais c'est le jour où on va le retirer qu'on va faire. Ah, les poumons sont libres. Oh, dure journée, je piquerais bien un petit somme. Ah, non. C'est clairement pas eux les experts du sommeil. La transition est faite, voilà. Si vous êtes fatigué comme je viens de me plaindre, vous n'êtes peut-être pas posé la question, mais ça vient sans doute du mettre là. Sans rire, c'est un des partenariats qui m'est le plus demandé en message privé à chaque fois. Ça concerne tout le monde le sommeil, tout le monde dort ici, tout le monde a besoin de dormir. On est tous des consommateurs de sommeil. C'est un des codes promo qui m'est le plus demandé. Et au fait Marc, t'as pas un code promo Emma au fait dans ta vidéo il y a 6 mois, c'est toujours valable? Non? Mais là voilà, nouveau code promo qui va être valable pour vous. Aujourd'hui, c'est Emma qui soutient cette vidéo. Bon, en mode pyjama dans la pièce où tout se passe, et clairement moi je vous le dis, on néglige grandement l'importance du sommeil, et je me rendais pas compte avant les partenariats Emma, clairement. Premier degré, ça change la vie. Moi en tant que jeune, j'avais un vieux matelas et je me disais bon, on s'en fout, je dors partout. Non.
Depuis que je suis passé chez Emma avec leur matelas original, qui est d'ailleurs d'après certains comparateurs le meilleur, bah j'ai redécouvert le sommeil. Il a 5 zones à mémoire de forme, enfin bref, c'est un matelas de qualité et je fais des nuits de bébé maintenant. Donc si vous voulez augmenter la qualité de votre sommeil sans vous ruiner, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les draps, les couettes, les oreillers, enfin bref, ils ont tout un tas de gammes. Nous, on n'a pas le même avec Manon. Elle préfère une certaine gamme, moi l'autre. Ça s'adapte à chacun de vous aussi, en fait. Bref, ils ont tout un tas d'accessoires avec un bon rapport qualité-prix. Ce qui est cool, c'est que vous prenez pas de risque. Les matelas sont garantis 10 ans avec retour et livraison gratuite. Vous avez la possibilité de payer en 3-4 fois sans frais et vous avez 100 nuits d'essai. Donc, comme je l'ai déjà dit, pas de risque. Donc, je vous ai parlé du code promo, ça arrive. En ce moment, c'est les Sleep Weeks jusqu'au 23 mars. Donc, c'est le moment de bien vous équiper avec le code MARC. Vous avez moins 10% avec tout ce qui est déjà en promotion. Donc, comme d'habitude, vous avez le lien en description ou le QR code qui s'affiche juste ici. C'est le moment d'aller en profiter. Et voilà les amis, vous avez toutes les informations. Encore une fois de plus, merci à Emma de soutenir cette vidéo. Les amis, c'est grâce à ce genre de collaboration, de partenariat, qu'on peut toujours faire des trucs aussi fous sur la ferme, avoir de nouveaux projets, acheter une deuxième Dominator. Non mais voilà, un jour on fera une bouffe à la maison, je vous le rendrai quand même. Bon bref, en attendant, je le rappelle, les moins 10% supplémentaires avec tout ce qui est déjà en promotion avec le code MARC, le lien en description, le QR code. Allez, à plus. Allez Guiguitte, regardez-moi ces petits bubules maintenant, ils sont au cornadi, ils bouffent le foin. Faudrait qu'on mette un râtelier à foin directement et puis une botte de foin dans le râtelier, ça serait pas mal. Ils ont bien grandi, mais il reste toujours 2 vélages, donc c'est sûr que quand ils vont véler, par rapport aux autres bubules, ils vont faire tout petit les machins. Et on va avoir un gros décalage, c'est là où tu vas regretter de pas avoir de taureau parce que elles vont véler. Elles seront pas prêtes à inséminer, sauf qu'elles seront prêtes à aller au champ. Sauf que du coup, si on les a pas inséminées, tu vas pas les lâcher au champ, parce que pour les rattraper, pour les inséminer quand ils seront au champ, ça va être un enfer. Sauf si t'as un taureau, bah tu les laisses aller au taureau au champ et puis lui il s'en occupera tout seul. Donc bon. Bref, non, ça va bien tout ça. Bah, le but est toujours pareil, hein, c'est d'augmenter le cheptel. Hein. Quand elles seront après ou à la prairie, bah, on aura encore de quoi faire de travées. Donc encore augmenter, de toute façon on garde les femelles. On en a que 2 pour le moment, donc ça va pas aller bien loin l'augmentation du cheptel. Bon, voilà. Donc non, bah, le but c'est d'augmenter toujours tout ça les amis. Bonjour, elle Guiguitte. Well, mama picked the berries and she put it in the wine. You know everybody gonna have a real good time. We all on the back porch getting real high. Pass around the bottle of your mama's Buscodine. Can't you smell what old... Impeccable, bien, ça part. Oui, voilà, c'est parti les amis. Merci à tous ceux qui ont envoyé des messages. Donc ça a été assez vite, hein, de toute façon. Donc une chose de moins qui traîne à la ferme, impeccable bien. Il voulait pas de Cronenbourg, le bon vieux, et ben j'en ai ramené. Si on cherche ça. Pas de la Cronenbourg, non. Bah non, une bonne bière là. Et voilà, en échange, un pulvé en échange de... avec modération. Mais en échange de bons procédés, impeccable. Bon bah merci à toi hein. Mais merci à toi, et à une prochaine. À une prochaine, ouais. We all start singing that way up high. Pass around the bottle of your mama's Muscadine. Can't you smell what old Bear's cooking? Don't she put her whole foot in it? Man, I've been away from home too long. Allez, encore une belle journée, une belle semaine qui est annoncée, ça fait plaisir. Donc je vous ai pas repris hier pour discuter, mais vous avez bien vu les images. C'était full prologue. Tout simplement du binaire, kézérite, tout le tintouin chez les clients. J'en suis où dans ma mixture de Panoramix? Hop. Le bon binchou des Guiguittes. Donc hier ça a été une journée entière de ça. J'ai passé mon temps sur la route, dans les champs. On a passé un certain nombre d'hectares. Impeccable. Le père, le retraité qui est au Karcher. Bon, nous ce matin, on va aller curer la fumière d'un voisin éleveur. Donc voilà le boulot, enfin ça va nous durer toute la journée. Bon appétit, mes Guiguittes. Et je vais lui passer un petit coup d'eau vite fait parce que moi je vais pas le laver parce que j'en ai pour 1 heure. Comment il est gourdé. Mais au moins pour y voir clair sur les carreaux là avec le soleil. Bon bah le coup d'eau, j'y vois pas forcément mieux, ça fait, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais ça fait un tout flou. Faudrait pouvoir frotter quand même derrière avec un chiffon. Voilà, tu viens de dire la solution, pourquoi tu le fais pas? T'es un petit con. Finalement, le nettoyeur de pression, ça décolle pas. Ça décolle les gros blocs de terre, mais la crasse, ça décolle pas. Oh, putain.
Bah je peux vous dire qu'il en a quand même dans le cul, hein, ce tracteur, parce que là je suis chargé comme si que j'avais du blé, mon pote. Et le tracteur arrive toujours à déambuler. Oh putain, ça fait plusieurs jours qu'il fait beau, mais malgré tout ça reste pur et humide. Donc là c'est une petite prairie où je mets ça, vous inquiétez pas, hein. Impeccable. Ouah, c'était chaud. Vous voyez, il y a quand même de l'eau dans les gouttières, quoi, comme on dit. Là, c'est humide. Et là, faut pas mollir. Là, je tourne les roues à fond. Putain. Oh merde. Contre là, j'arrive plus. Mes pneus sont remplis. Et puis j'ai du poids. On va y arriver, on va y arriver. Allez hop, voilà. Il suffit de reprendre un petit peu son élan. Oh merde. Voilà, ça sert à rien d'insister, je vais me creuser une tombe. Merde. Bon, laisse tomber. Merde. Je vais appeler Stéphane. Tu parles, c'est encore mine de rien un peu humide, hein, puis oula. Bon, c'est une parcelle qui est dédiée un peu à ça, donc c'est pas grave si on l'esquinte, mais ça allait bien. Pourtant j'ai passé le plus dur où ça grimpait, mais les roues finissent par se remplir, puis quand elles sont pleines c'est mort. Et maintenant qu'il a été reboosté, il devrait mieux y arriver. Non, pas une question de puissance ici, c'est une question d'adhérence. Bah ouais, c'est une patinette. Mais tu vois, on s'enfonce pas, c'est quand même sain, mais c'est une patinoire, mais faut passer par en bas. Parce que les autres bennes, je passe par en bas et ça y va. Impeccable. Allez, on redémarre. Oh la vache. Merde. Oh la vache. Je baigne là? On essaie d'avancer mais on n'arrive pas à avancer. Même la benne bennée on n'y arrive pas, bordel de bon Dieu. Ah la vache, pourtant on n'est pas planté plus que ça. Il y a Stéphane qui devrait arriver avec le 830. On va faire avec le 800 hein. Ça c'est autre chose. Tu vides là? Tu vois là quand c'était raide comme ça, au lieu que le fumier s'efface, ça levait la porte. En fait avant la porte quand on faisait du fumier comme ça, elle se dégondait. Avance un peu. Et la porte en fait quand le fumier, tu vois, il butait contre la porte, au lieu que le fumier s'efface, ça levait la porte, ça la dégondait, donc on tombait en panne à chaque chantier. Donc là le père hier il a soudé des butées en haut pour pas que la porte puisse se dégonder quoi. Donc, de toute façon le fumier il va pas tout plier, hein, il va finir par s'effacer. Hein, c'est pas... Hop, c'est bon, impeccable. Allez, on est reparti. Putain, ouais, là c'est du boulot de sagouin. Le 800 il fait quand même 2,5 tonnes de plus, donc déjà ça assoit sur les pneus, ça lui redonne de l'adhérence quoi. Puis il est mieux chaussé quand même. Putain, même là je patine. Là, déjà mes crampons ils sont complètement crottés aussi. Allez. Bon déjà, première étape, pour pas refaire la même bêtise, moins charger la benne. C'est fait. Deuxième étape, moins se faire surprendre, tu repasses pas au même endroit, que tu passes au premier endroit où ça a passé. Impeccable bien. Oui, je suis en train de grailler en même temps. Attends, je vais peut-être poser le sandwich. Allez, on mollit pas, on tourne le volant, on bloque les essieux. Troisième étape, bloquer les essieux, parce que si tu bloques pas les essieux, même si tu vas tout droit, les roues vont tourner et vont faire blocage contre la terre. Non, bouffe pas mon sandwich. Elle en profite que je sois concentré pour bouffer mon sandwich. Allez, ça repatine, mais on mollit pas. Allez, 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 allez.
Il y va quand même le salaud. Blocage d'essieu. Mais là ça porte bien, tu vois, c'était vraiment le côté où je suis passé tout à l'heure. Regarde, je ne fais même pas une seule trace, regardez. Il n'y a même pas une seule trace de roue de tracteur. Bon bah je vais aller retirer Stéphane. Bah moi je l'attendais parce que là on a quasiment fini. J'attendais juste qu'il revienne avec la grosse benne, la remplir et puis on repartait après à deux. Là il m'envoie un message, il me dit planté. Oh non. Allez. Ah putain il a pas la moelle. Ah oui il commence à y avoir une rade là. Ah ouais c'est pour ça que ça passe plus, parce qu'il commence à y avoir une sacrée rade. Oh le salaud. Merde. Oh non. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Regarde ça. Ah Il merde. va ouvrir 830. Oh la merde. Ah la vache. Promets que c'est pas fait exprès pour les caméras. Si on pouvait éviter ça. Voilà. Bah le 800 c'est autre chose quand même. Par contre moi, faut pas que j'envoie la benne. Faut pas que j'envoie la benne au fossé moi. Voilà, ça faisait longtemps, vidéo patinage, on est quand même heureux. Voilà, comme des bébés, comme des gros gamins qui aiment bien quand ça patine et que t'en as jusqu'au pied là, comme quand t'en as jusqu'en haut du genou quoi. Il arrive sur le ferme de tout à l'heure que je vous filmais, puis ça va bien. Bah j'y vais hein, ça va le faire. J'y vais, ça va le faire. Allez hop. Ouh. De bon matin, le colza, il est métamorphosé. Depuis la dernière fois que je suis venu avec vous, il y a 2 semaines où on a fait le premier rapport d'azote, métamorphosé. C'est fou en 2 semaines à cette époque-là avec le petit coup d'azote, puis il fait beau et doux, donc ça change tout. Un petit fongicide, protection, voilà, contre les maladies, ça peut un peu le réguler, un peu le tasser en plus. Donc c'est pas mal quand il est fort. Et pas d'insecticide contre les méligettes. Les méligettes, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Alors, il y a plein de petits points noirs là, vous voyez flou, mais plein de petits points noirs sont des méligettes. Alors je vais vous faire un zoom avec le téléphone, comme ça je rajoute au montage. Je vous en aviez parlé, c'est pourquoi que j'ai semé un pourcentage de variétés beaucoup plus précoce. En fait la variété la beaucoup plus précoce c'est tout ce que tu vois en fleurs, ça je l'ai déjà expliqué. Donc les méligettes c'est un insecte qui est d'abord parasite au moment où le colza est en stade boutons fleuraux, donc il va te bouffer les boutons fleuraux et après tu as beaucoup moins de floraison, donc beaucoup moins de rendement. Donc il est parasite à ce moment là, mais quand le colza est en fleur c'est le contraire, il est auxiliaire, c'est-à-dire qu'il va aider à la pollinisation, il va aider justement le colza à se développer. Donc c'est chiant de le dézinguer avec un insecticide alors que tu en as besoin juste après. Donc le but de cette variété plus précoce c'est que ce faible pourcentage va fleurir et quand il sera en fleur, la méligette va favoriser d'aller d'abord sur les fleurs avant d'aller sur les boutons fleuraux ici, les détruire. Donc globalement en fait toutes les méligettes vont être attirées par ça et vont laisser la plupart de ma culture tranquille. Donc voilà pourquoi, vous voyez là on voit qu'il y en a plein. Bon il y en a quand même un petit peu sur les boutons fleuraux ici, mais c'est quand même tolérable. Là c'est beau là. Ça va faire depuis le mois de septembre que cette épareuse est attelée sur ce tracteur. Ce tracteur il sert à 3 choses dans l'année. Tirer une faneuse, le chariot de coupe l'été et l'épareuse. Mais faut bien, au moins il est pratique pour ça. Non, je suis un menteur. Je le mets sur le pulvé au printemps pour pulvériser les maïs et les dernières cultures quand elles sont trop développées, tu vois, ça marque. Il est quand même mieux chaussé que le 600 pour passer dans les cultures. On se précipite de finir les derniers élagages avant le 15 mars parce qu'au 15 mars, dans l'agricole, tu peux plus élaguer et entretenir tes haies pour respecter les périodes de nidification et tout le tintouin des oiseaux et voilà quoi. Laisser la nature tranquille, donc là, l'heure tourne, donc on va essayer de finir ça là, qu'on peut retourner dans les champs, etc. Finir ce qu'on doit faire avant de semer les cultures de printemps. Et là, je remets les scies. Oui, tout bien. Allez. Voilà. Bon là, il y a un chantier. Vous avez vu les épaves un peu. Bon, comme j'ai dit, lui, il faut faire la vidange. Sinon, on ne va jamais l'arrêter. Il fait que tourner. Le machin, il a 2 ans, il a déjà plus de 1500 heures. Donc, si on ne l'arrête pas un moment de manière forcée, on le fera pas. Donc là, coup de nettoyeur de pression. Et demain, on fait la vidange. Comme je vous l'ai dit, on va faire ça. Ça va percer à cœur la peinture si ça continue, là, toute la merde. Là. Bon, non, bah après, voilà, c'est le boulot, hein, cette période-ci. Hein, on en étale de la merde. Donc là, je suis à jour sur toutes les pulvées que je devais faire avant que ça revienne. Voilà, faut faire ça.
Ouais, notre bon vieux T'as des prix. Hein. Rémi est de retour. Mais je vous salue Marie ou notre père? Il vient inséminer 2 autres vaches du coup qui sont prêtes. Donc c'est les 2 dernières qui... Enfin c'est pas les 2 dernières. C'est les 2 dernières vélées. Il en reste toujours 2 à véler. Donc en gros c'est la numéro 7 et la numéro 8. Il restera la numéro 9 et la numéro 10 mais il n'y a toujours pas de veau. Et donc Rémi insémine celle-là et puis il va échographier. Et c'est les premières qu'il a inséminées, voir est-ce qu'on voit quelque chose, est-ce que ça a pris ou pas. Allez hop. Ah. Ça s'appelle un pet de fouf dans le jargon. Ouais, c'est ça. ou un fruit. ou un fruit. Tu peux en faire une marque? Je peux? Je vais la louper. Je vais prendre. Et là, t'es censé y voir quelque chose? Elle est pleine déjà, celle-là, c'est déjà pas mal. Comment tu sais? Oui. Oh, moi, je vois du noir, du gris, du noir. Il y a la poche noire, il y a le petit embryon qui est... Je sais pas si on voit. Tu vois un petit embryon en gros? Il est là dans le bord. Ah d'accord, ok. Donc il est là et... On va pas déranger plus longtemps. C'est un métier. Ouais, je vois qu'il y a... Oui, je vois du noir, du gris, du... Alors, 1 sur 6, Rémi. Bien joué. En fait, t'as des lots. Là, pour le moment, t'as le café. Et peut-être que si t'as les 6, t'auras la pipe. Là, tu joues pour une bière, cette fois-ci, c'était la deuxième. Il se fait embarquer, le pauvre. ma fille, viens. Bon là on le fait à 29 jours, mais d'habitude on attend 30 jours. C'est pour me rassurer que je fais ça. Mais... Ah, 5 sur 5 là. Bon, la 6ème, elle est pas venue se bloquer au Carnady. Et puis, bon bah, ça sert à rien de se blesser pour ce soir. Ça sera la surprise. Mais impeccable. T'es content? Ah oui. Bah, baisse ton pantalon. Il y en a au moins 5 de pleine. Ouais, non, merci, impeccable. J'ai beau avoir monté, descendu du tracteur et fait à droite à gauche. C'est toujours quand il est garé, que t'as fini de le nettoyer, que tu revois toujours des... Tu crois qu'il est propre, mais ça redégueule de par là. Tu vois des endroits comme ça. Bon, après, c'est normal, les roues étaient tournées. Vidange. Hop. Le contron parfait. Ah. On est à moitié. On n'y touche pas. Ça mériterait peut-être d'en mettre un tout petit peu, mais on verra lundi avec le père. Impeccable bien. Bon. J'ai pas le temps de changer les filtres à fioul. Même si ça prend pas longtemps. Faut que je rentre absolument à la maison, j'ai un rendez-vous. Ça va prendre 2 minutes, le plus important est fait, là, la vidange moteur, bon bah voilà. Lundi, moi, faut que j'aille absolument faire de l'azote pour des clients, donc lundi, on commencera directement à l'azote, puis dès qu'il sera dans l'atelier, en 2 minutes, de toute façon, filtre à fioul. Filtre à fioul, ça va être le pré-filtre qui va être juste là, et le filtre qui est juste là-bas. Allez, on range les 2-3 trucs, on se casse, et bah fin de vidéo. Je vais en profiter juste après le rendez-vous d'aller monter cette vidéo pour vous parce que ça sort. Objectif de la semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le fumier si on s'est embourbé. On a refait un peu de pulvé à droite à gauche. La vidange que je voulais faire est faite. Et bon bah bref, va falloir qu'on continue de bricoler à droite à gauche. Bah là il se remet à pleuvoir la semaine prochaine, il annonce de la pluie. Donc on était en train de se dire putain c'est le printemps, on peut retourner dans les champs. Faire du bricolage, tu sais, des trucs à la con. Tu sais, on voulait faire la clôture, comme je vous disais, de finir de dégager le tas de sable. Monsieur, on va pouvoir recommencer à faire ça, mais non, ça va être mort. Bon, avant le 15 mars, si on avait commencé un peu à couper les arbres dans la haie là-bas. Pour la vidéo bois, j'avais fait où j'avais présenté la MS800. Donc ça, va falloir qu'on continue avant le 15 mars, parce qu'après le 15 mars, on ne pourra plus le faire. Donc là, la semaine prochaine, certainement essayer de finir cette haie-là pour la mettre au propre, clean. Et puis si, va falloir dans la foulée qu'on clôture là devant pour pouvoir y mettre les vaches, parce que bon, les vaches, elles vont aller au parc dans 1 mois. Mais il y en a 2 qu'on va au moins devoir garder, les 2 qui n'ont pas encore vélé. Et on est en train de se dire, avec le bon vieux, il va falloir qu'on trouve un taureau. Parce que c'est bien, l'insémination, il bosse bien et tout ça, mais le 100% est quand même difficile à avoir. Et puis même,
quand au parc elles vont couler, les bêtes, admettons, tu les mets au parc. Il y en a une ou deux qui coulent, c'est-à-dire qu'elles avortent. Hein, tu vois ce que je veux dire, il n'y a plus rien. Et bah, tu vas l'entretenir pendant 1 an. Tu vas lui donner à manger, à boire, tout le tintouin, tu vas t'occuper d'elle. Quand tu vas la remettre l'hiver à la ferme, que finalement elle n'est pas de veau, bah, c'est t'entretiens une vache pour finalement pas de production derrière. Et du coup, bah, c'est t'occuper d'une vache à perte, quoi. Le but, c'est que quand même elle te fasse un veau. Donc, va falloir qu'on trouve un taureau pour quand elles seront au parc, les mettre avec un taureau. Pour pas investir gros, faudrait qu'on trouve un mâle broutard de 14 mois. Tu mets avec les vaches et puis impeccable bien, quoi. Un limousin. Faudrait qu'on se trouve un limousin dans le sens où ça reste des petits veaux, pas comme du charolais, donc le vélage va rester facile. Ça va te faire quand même des plus gros veaux que l'angus, donc à vendre en broutard, tu fais un peu plus de viande. Le mâle broutard limousin, les bébés qu'il nous fera, ça sera forcément vendu en broutard. On continuera d'inséminer quand elles seront ici à la ferme pour inséminer de l'angus et garder les femelles angus. Le but, c'est quand même de garder de l'angus. Le but, c'est d'inséminer en angus et puis après, pour les rattrapages, bah, c'est le taureau limousin. Ça va bien et puis comme ça, tu vends ça en broutard et puis ça ira bien. Donc, je pense qu'on va être à la recherche d'un taureau limousin. Jeune broutard de à peu près 14 mois, quoi, qui soit apte à pouvoir saillir au printemps. Je vous laisse sur ce genre de conclusion. Donc, on va inscrire les guiguites sur Tinder. Cher jeune mâle de 14 mois, limousin. Bon, bref. Les amis, le bon vieux, lui, il est en plein carchérage, il nettoie tout le matos. C'est le boulot du vendredi, comme il dit. Le vendredi, c'est le boulot, tu ranges, tu nettoies, tu bricoles, tu regraisses. Voilà, très bien. Merci d'avoir regardé comme d'habitude cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.